RCF. RCF. Vitamine C. Christopher Fausten. Bienvenue dans Vitamine C sur les ondes de RCF Cœur de Champagne. Aujourd'hui, nous accueillons Pierre Paget, diacre et aumônier à l'hôpital de Châlons, un homme au parcours hors du commun qui raconte comment un événement dramatique à Djibouti l'a conduit à rencontrer Dieu et à consacrer sa vie au service des autres. Nous allons parler de sa foi, de sa mission auprès des malades et de son engagement au diaconat dans cette année où l'Église interpelle chacun sur son rôle de serviteur. Pierre Paget, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pierre Paget, pouvez-vous nous raconter ce moment charnière à Djibouti où vous avez senti pour la première fois une présence divine dans votre vie? Alors, je me présentais déjà. Donc, je suis d'une famille communiste et anticléricale. Donc, je n'ai pas été élevé dans le christianisme. J'ai été baptisé parce que nos parents nous baptisaient un peu comme donc Camillo et Pépone. Où Pépone baptise son fils, mais rien d'autre. Et donc, j'ai pas eu de cursus catho. Et puis, je me suis engagé en 72. En 83, je suis parti à Djibouti, le 29 septembre. J'ai atterri à Djibouti et le 30 septembre au matin, on est venu me chercher à l'hôtel sous-officier pour m'amener me présenter à mon chef de corps. Et donc la personne qui est venue me chercher, c'était un adjudant-chef. Moi, j'étais adjudant à l'époque. Qui était le président des sous-officiers. Il était d'origine antillaise. Et Djibouti, c'est pas comme Châlons, il fait beaucoup plus chaud. Donc, généralement, les voitures toutes les vitres sont fermées. On met la clim à fond. Et puis, la radio de la voiture était mise à fond aussi. Et on discutait, donc on faisait pas attention vraiment à la route. Et il n'y a qu'une seule ligne de chemin de fer à Djibouti. La voiture est passée sur cette ligne et j'ai tourné la tête à droite. Il y avait un bouquet d'arbrisseaux, des trucs comme ça, mais qui cachait la vision de la ligne de chemin de fer. Et quand j'ai tourné la tête, à 1 mètre de moi, il y avait le bas d'un train. Donc le train est rentré dans la voiture, a tapé sur mon côté et a écrasé toute la partie métallique de la voiture sur moi, ce qui fait que je me suis retrouvé dans une sorte de coffre et j'ai dit mon Dieu. Alors comme je dis, c'était pas mon vocabulaire. Et quand je le raconte, j'ai toujours l'impression que je raconte une histoire de science-fiction ou d'héroïque fiction et compagnie. Mais ce qui s'est passé, alors un accident, ça se passe très très vite. Sauf que moi, j'ai eu l'impression que ça prenait un temps fou, j'ai eu l'impression que ça avait duré un temps indéterminé. Et j'étais comme dans une bulle, alors de chaleur, mais une chaleur bienfaisante. C'était pas la chaleur de Djibouti, c'était quelque chose de doux, un peu comme, je suppose, quand on est dans le ventre de notre maman et qu'on est protégé par le placenta et tout. On veut pas en bouger parce que c'est l'endroit le plus merveilleux au monde qu'on puisse avoir, c'est le ventre de sa maman, puisque c'est un lieu d'amour. J'avais l'impression d'être un peu comme ceci. Et je sentais qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait une sorte de présence, mais alors c'est qu'après que j'ai pensé que c'était Dieu, quand j'ai fait cette relecture, mais au départ, il y avait quelque chose qui me protégeait, qui m'aimait, qui me transformait, mais j'étais bien, j'étais vachement bien. Et puis, d'un seul coup, alors j'ai su que la voiture avait donc été tapée par le train, traînée sur une 50aine de mètres. La voiture a tapé sur un rocher et a été décrochée du train, a fait 2 ou 3 tonneaux et est retombée sur ses roues. C'est ça qui m'a sauvé en fin de compte. Et mon camarade, lui, a été éjecté et décapité.
quand on est venu essayer de me sortir de la voiture, le miracle de la bulle qui me protégeait a disparu. Je me suis retrouvé, Pierre Paget, adjudant-chef, dans une voiture bloquée. Voilà. On sent l'émotion dans votre voix en racontant cette histoire et puis cette transformation en vous, justement, votre perception de Dieu et de la vie, on peut dire ça comme ça, Pierre Paget. Comment êtes-vous passé de simple curiosité à un engagement réel dans la foi, justement, quand vous traversez ce genre de période, de situation? Mais j'ai eu, comme je dis, la chance aussi qu'à Djibouti, il y avait une religieuse, sœur Françoise Robion, qui a fini sa vie dans notre diocèse. Hein. Et elle m'a accueilli dans sa chapelle. Elle était en train de balayer devant sa chapelle. Moi, j'étais dans ma chambre, puis j'étais paumé. Hein. Et en regardant par la fenêtre, j'ai vu cette chapelle, je me suis senti attiré par elle. Et là, il y avait cette sœur qui m'a accueilli avec le lendemain avec le père Blanc, le père Gustave. Puis ils m'ont dit que j'étais chez moi. Et donc je suis venu plusieurs fois pour voir comment ça se passait parce que je me sentais bien. Et à un moment donné, sœur Françoise m'a dit ce serait bien que tu m'aides à faire l'éveil à la foi aux enfants. Je connaissais rien. Et en fin de compte, elle s'était débrouillée pour faire mon éveil à la foi. C'est beau. Et donc, c'est elle qui m'a... Ça marque. Qui m'a marqué à jamais. Et c'est comme ça qu'a démarré ma culture religieuse. Parce que la seule culture religieuse que j'avais, c'était les mythologies grecques, romaines, vikings, tout ça. Mais on peut pas dire que c'était vraiment religieux. Mais je m'éclatais dans ces croyances-là. Après... Vous êtes ordonné diacre. 24 ans, ouais. 24 ans après. Ouais. Le même jour. Le même jour. Quel sens cela a-t-il pour vous, justement? Alors peut-être avant de parler de ce sens d'ailleurs, on peut peut-être rappeler à nos auditeurs qui ne connaissent pas bien le rôle, de nous expliquer en quoi consiste la mission d'un diacre dans l'Église. Alors un diacre, le Christ, il a deux jambes. Comme n'importe quel être humain, et comme Jésus était tout homme et tout Dieu, il a une jambe qui est celle où il est le berger, qui guide le peuple, et puis il a une jambe où il est le serviteur, et donc nous, les prêtres sont la jambe qui dirige le peuple, le troupeau, le berger, et nous sommes le côté serviteur. Mais je ne peux pas dire que les prêtres ne sont pas des serviteurs pour autant, que les choses soient claires. Mais ils ont des charges qui font qu'il y a des fois, ils ont pas toujours le temps, les pauvres non plus. Tandis que nous, on est là pour montrer la présence de Dieu dans le monde, même hors Église. C'est ça qui est important. Et puis, donc nous sommes dans les hôpitaux, dans les prisons, au secours catholique, disons dans tous les organismes, les migrants, où il y a de la misère humaine. Et on doit être là pour être présence de Christ auprès de nos frères et sœurs. Et cela a tout son sens au final. Oui. Ah oui. Tout son sens. C'est une super mission. Moi, j'avais dit au Père Louis, puisque c'est le Père Louis qui m'avait ordonné. Monseigneur Gilbert Louis. Au bout d'un an, il m'avait demandé si ça allait. Je lui ai dit, ouais, je m'éclate. Il m'avait dit, Pierre, on dit pas ça. Tu peux dire que tu es heureux dans ta mission, mais pas que tu t'éclates. Le temps passe très très vite avant de nous quitter. Pierre Paget, en cette année d'interpellation au diaconat, quel message souhaiteriez-vous transmettre aux chrétiens et non-chrétiens sur le sens de la foi et de l'engagement au service des autres? La foi, c'est quelque chose d'important. Ça nous fait voir le monde différemment. Avant d'avoir la foi, j'étais égoïste. C'était ma petite personne, ma famille, mon épouse, mes enfants. Oui. Et puis, avec la foi, je me suis rendu compte que même au service de militaire, c'était pas seulement servir le drapeau et la nation, c'était servir aussi ceux qui habitaient dans ce pays. Donc le côté humain m'est apparu que je n'avais pas tant que ça avant. C'était les couleurs de la France, ça me suffisait. Et puis ce qui est important dans
dans cette mission, c'est que les chrétiens, il faut qu'ils s'engagent. Et les diacres, on en a besoin. Donc il faut pas avoir peur d'aller voir son prêtre et puis dire ça me pose question, c'est parce on trouve ça tout à fait normal de le faire quand on veut devenir prêtre. Diacre, non, voilà, il y a pas tellement de démarrage des gens. C'est généralement l'Église qui appelle des paroissiens, mais il n'est pas interdit à un paroissien de sentir un appel pour le diaconat. Et le diaconat, c'est vraiment quelque chose pour moi vraiment d'essentiel parce qu'on est vraiment au service de nos frères et de nos sœurs. C'est c'est du concret. On est sur le terrain. C'est pas que de la théorie. Il faut le vivre sur le terrain avec les gens. Merci Pierre Paget pour ce témoignage, on peut dire poignant, qui nous rappelle que la foi peut surgir dans les moments les plus inattendus et qu'elle peut devenir un moteur pour accompagner et soutenir les autres. Merci Pierre Paget pour ce témoignage. Merci Christopher. Vitamine C. Avant de clôturer ce magazine hebdomadaire, le diocèse de Châlons a lancé depuis plusieurs semaines les inscriptions pour le pèlerinage diocésain à Lourdes, un temps fort de foi et de fraternité entre prière, célébration, partage et accompagnement des personnes malades au cœur d'un grand lieu marial. Infos et réservations sur le site du diocèse de Châlons, chalons.catholique.fr, ainsi que sur la page Facebook du diocèse de Châlons. C'est ainsi que nous clôturons ce magazine Vitamine C autour de Châlons. Merci de nous avoir suivi, de votre fidélité. Une émission à retrouver, vous le savez, en podcast, en réécoute très facilement et gratuitement sur rcf.fr et les différentes plateformes de podcast. Très bonne fin de semaine à tous. Vitamine C, RCF.